Bonjour à tous, je suis Richard Cap-Martin, j'accompagne au quotidien les établissements de santé et du médico-social au recrutement de leurs cadres. Je vous propose de nous intéresser à ce que notre voix dit de nous, cet outil formidable que l'on reçoit naturellement à la naissance, auquel on ne fait pas très attention, sauf lorsqu'on commence à la perdre. Blanche, cassée, perchée, les métaphores foisonnent pour évoquer la voix, révélatrice de notre personnalité. Comment un instrument réduit à seulement 2 cordes vocales peut-il transmettre des informations sur nous-mêmes et exprimer une grande variété de sentiments? N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en la likant et en la partageant à votre réseau. La voix est notre instrument de musique formé d'une partie vibrante, d'une énergie qui crée la vibration et d'une caisse de résonance. L'énergie vient du souffle envoyé par les poumons qui donne la puissance. La partie vibrante, ce sont les cordes vocales situées dans la partie inférieure du larynx et disposées en V. Enfin, la caisse de résonance est constituée de multiples structures situées au-dessus des cordes vocales. Notre voix est le seul instrument de musique qui soit à la fois à cordes et à vent, puisque le souffle provoque une vibration des cordes vocales. Et puis la voix est un morceau de notre corps qui a une verticalité avec au-dessus d'elle un cerveau, des affects et dont l'ensemble va fabriquer une voix qui bouge à chaque instant de notre vie et qui traduit ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos émotions sont un peu le chef d'orchestre de notre voix. Si vous souriez, si vous n'allez pas bien, si vous êtes anxieux, cela s'entend, en raison des conséquences très concrètes à divers niveaux de votre appareil anatomique. En médecine chinoise, la gorge est le siège des émotions. Nous n'y prêtons pas suffisamment attention, mais des extinctions vocales à répétition peuvent être le signal d'un conflit qui ne se résout pas, car inconscient et voix sont intimement liés. En psychanalyse, une hésitation, un soupir, une baisse de la tonalité en révèlent autant qu'un mot ou un lapsus. Un des paradoxes les plus fascinants est notre impossibilité de connaître pleinement notre propre voix. Nous ne la percevons jamais que de l'intérieur et jamais comme les autres nous entendent. D'où la surprise, parfois désagréable, voire à la détester en s'écoutant à l'occasion d'enregistrements. Lors des entretiens téléphoniques, dès les premières secondes, nous pouvons tous nous faire une idée de la personne. Âge, origine géographique, niveau socio-culturel et même compétences. On peut entendre rougir une personne. Les émotions façonnent le son de notre voix. En 2013, le psychologue américain William Mayeux a découvert que les cadres dirigeants à la voix grave se trouvaient à la tête d'entreprises plus importantes et avaient un meilleur salaire que leurs homologues à la voix plus fluette. De telles observations laissent à penser qu'il existe bien un lien entre la hauteur vocale et les traits de dominance, les individus ayant les voix les plus graves possédant ainsi les responsabilités les plus dominantes. Toute une série d'études confirme que nous jaugeons continuellement les autres à partir de leur voix. La prosodie est la variation mélodique de notre voix. Elle est très individuelle et dépend de l'état de l'individu. La prosodie va pouvoir véhiculer un message complètement différent avec l'utilisation de mêmes mots. Un interlocuteur peut être considéré peu fiable, peu sûr de lui s'il prononce les mots avec une intonation monotone, un débit lent et variable. A l'inverse, il est jugé plus crédible s'il parle vite. La hauteur est le caractère grave ou aigu de la voix. Elle se mesure en Hertz. Une voix de 180 Hz est une voix qui vibre 180 fois par seconde. La hauteur de la voix constitue un paramètre clé pour évaluer un aspect de caractère. Par exemple, les gens à la voix haute seraient associés
à la dominance. L'intensivité et le volume sonore qui est plus ou moins important selon les personnes et qui peut être modifié selon les circonstances, selon l'état de l'appareil vocal. Le timbre est ce que l'on aime, c'est l'émotion. Le timbre, le grain de voix permet de les distinguer entre elles. Elle transmet la personnalité de la voix, les caractéristiques individuelles. En réfléchissant à cette question, vous pouvez faire des exercices d'orthophonie qui aident à mieux respirer et bien utiliser les cordes vocales. Vous pouvez prendre des cours de chant, c'est une expérience qui d'une part travaille tout comme l'orthophonie, l'harmonie pneumophonatoire et d'une part fait appel au mode émotionnel. Peu à peu, en travaillant sa voix, sa posture physique, son souffle et les raisons de son trouble, la voix trouve sa place. La voix est un mécanisme physique, mais aussi un formidable vecteur d'émotion. Ce n'est qu'en maîtrisant ces aspects que l'on saura bien la placer. Et vous, quelles sont vos astuces pour moduler votre voix? Je vous propose que nous les partagions dans l'espace commentaire. J'espère vous avoir éclairé un peu plus sur cet outil formidable qu'est la voix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. À très bientôt sur notre site internet RC Human Recruitment ou sur mon profil LinkedIn.